Alors, je regarde mon planning. Alors, j'ai une grosse mise à jour à faire de Windows 10, donc il faut que je bloque. Je vais bloquer jeudi. Oui, je vais bloquer jeudi. Ah non, mais jeudi, je peux pas. J'ai des rendez-vous. Je peux pas jeudi, j'ai des rendez-vous. Alors, je vais bloquer quand? Alors, je vais bloquer vendredi, parce que là, c'est une mise à jour biannuelle. Voilà, je vais bloquer vendredi pour cette mise à jour. Et si, comme moi, tu en as marre de passer ta vie à faire des mises à jour, pas forcément utiles, pas forcément intéressantes, je te propose un soft qui va te permettre de ne faire que les mises à jour essentielles. Oui, allez, on y va. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Alors je sais pas vous, mais je trouve qu'on passe vraiment beaucoup trop de temps à faire des mises à jour, que ce soit sous Windows 10 ou sous Windows 11. Il y a les mises à jour de sécurité, il y a les mises à jour qui corrigent les bugs, les mises à jour qui ajoutent des fonctionnalités, et les mises à jour qui correspondent, les biannuelles, à la réinstallation complète du système pour faire évoluer donc le dit système. Alors moi je comprends pas, on nous dit qu'on nous a entre guillemets livré des systèmes opérationnels et on passe notre temps à faire des mises à jour de correction diverses, de bugs et autres, et en plus, alors des fois c'est rigolo parce qu'on corrige un bug, et si finalement ça marche pas bien, il y a un patch pour corriger le bug, enfin, et le patch il marche pas bien, parce qu'il y a certains PC qui n'acceptent pas. Bon, franchement, est-ce qu'on a tous le temps de poser un RTT, comme je dis souvent en plaisantant, pour faire toutes ces mises à jour? Alors, si on réfléchit, quel est l'intérêt de faire ces mises à jour? La réponse elle est très simple. L'intérêt, pour moi, essentiel de faire ces mises à jour, c'est de corriger des problèmes de sécurité. Surtout que de nos jours, on peut le dire, on n'est pas à l'abri de nombreux problèmes d'attaques, de virus et autres. Alors, aujourd'hui, je vous propose un petit programme qui nous a été présenté par Charlie, un contributeur d'SOSPC.name. Et donc Charlie nous a trouvé un petit programme simple, alors en anglais, mais vous allez voir très simple à utiliser. Il est portable, aucune installation. Et au niveau, comme je viens de le dire, d'utilisation, c'est super facile. Je vous montre l'interface. Vous allez télécharger un exécutable, vous allez le lancer, et quand vous voyez cette interface, il suffit simplement de cliquer sur Take Control. Voilà. Et une fois que vous avez cliqué sur Take Control, vous avez ceci, et c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est très simple. À partir de ce moment-là, vous ne téléchargerez que les mises à jour de sécurité qui sont beaucoup moins fréquentes. Donc déjà, vous perdrez moins de temps à faire les mises à jour. Vous ne perdrez pas 3 plombes à faire des énormes mises à jour. Vous pourrez enfin utiliser votre ordinateur quand même pour des choses plus intéressantes que faire des mises à jour. Et si vous le souhaitez, vous pouvez réactiver les mises à jour en cliquant sur Release. Voilà. Et une fois que vous avez cliqué dessus, vous pouvez donc faire les mises à jour biannuelles et autres. L'intérêt, c'est que quand Microsoft sort une version majeure de son OS, vous pouvez attendre quelques mois que cette version soit peaufinée, parce qu'il sort une version majeure, et puis pendant 3 mois, on a plein de corrections. Et donc, vous pouvez décider de faire ces mises à jour bien plus tard, une fois que l'OS, que ce soit Windows 10 ou Windows 11, soit, j'allais dire, fonctionnel. Voilà, on va dire ça comme ça pour être gentil. Voilà, donc vous l'avez compris, c'est un programme super simple à utiliser. Et si, comme beaucoup, vous utilisez votre ordinateur dans le cadre professionnel, ou si vous l'utilisez à la maison pour des tâches très importantes, vous ne pouvez pas vous permettre, de perdre du temps, mais surtout de prendre le risque de ne pas pouvoir redémarrer. Parce que vous avez, je parle de micro-entreprise, mais même au quotidien pour le particulier, si vous redémarrez et que vous avez un écran noir, tout le monde ne sait pas dépanner un PC, et si vous avez des données importantes, comment vous faites? Bon, c'est pas normal de faire une mise à jour et de se retrouver avec un PCHS, et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. En tous les cas, moi je vois ça dans les forums. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je vous ai proposé ce soft, c'est actuellement le plus simple à utiliser. Il y en a plein d'autres avec diverses fonctionnalités, mais c'est vraiment, j'insiste, le plus simple à utiliser. Vous allez voir, l'essayer, c'est l'adopter. Allez, je vous dis à bientôt. Alors, sympa cette vidéo, Je suis sûr que tu as appris des trucs, que tu as passé un bon moment, on dit des choses simplement dans la convivialité.
Alors, si tu souhaites que cette chaîne continue à diffuser des vidéos, et si tu veux avoir accès à des vidéos exclusives, je te propose de prendre un abonnement. Tu pourras ainsi me soutenir et en apprendre toujours plus sur l'utilisation de ton PC. Allez, je compte sur toi.